Shabbat Shalom Umvorach, j'espère que vous allez bien. Et je devrais même dire Shabbat Shalom Hagadol Umvorach. Shabbat Hagadol Umvorach. Puisque comme vous le savez, ce Shabbat, c'est le Shabbat Hagadol. C'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Et Baruch Hashem, on va être inondé, si ce n'est pas déjà, de Chidushim concernant la Haggadah, concernant la fête de Pessah. Et pour moi, c'était important de reprendre avec vous une explication, un limoud, véritablement une étude sur la paracha de la semaine, la paracha de Tzav. Puisque malheureusement, on va être, et Baruch Hashem, inondé de Chidushim sur Pessah, mais la paracha de Tzav, on l'a oublié. J'ai pas vu, faut m'envoyer si vous avez des Chidushim sur la paracha de Tzav, mais voilà, j'ai envie quelque part de réhabiliter un peu cette sidra, cette paracha qui tombe très souvent avant Pessah, et de vous proposer une étude, un limoud dans les mots de la paracha. Paracha de Tzav donc, qui véritablement est scindée en deux grandes parties, le début et la fin. Au début de la paracha de Tzav, on reprend finalement toutes les thématiques qui ont été abordées dans la paracha précédente, la paracha de Vaïkra, qui concernait la présentation des grandes familles de korbanot, d'offrandes ou de sacrifices. Le korban ha'olah, le korban zvach hashelamim, le khatat et le hacham. Et globalement, on va reprendre l'explication de ces korbanot, mais à travers les yeux des Kohanim. Si la paracha de Vaïkra s'adressait au Bnei Israël, d'Aber el Bnei Israël, Adam qui akriv mikem, lorsqu'une personne elle va venir apporter une offrande, la paracha de Tzav, elle, vient déployer les korbanot à travers le prisme des Kohanim. Tzav et Aaron ve'et banav lemor zot Torah ta'ola. L'idée ici, c'est que Moshe Rabbeinu puisse présenter les différentes règles qui concernent les korbanot, mais vis-à-vis des Kohanim. Ça, c'est tout le début de la paracha. Et à partir du milieu, on reprend le fil narratif de l'histoire en nous parlant d'une cérémonie tout aussi particulière qu'étrange, qu'intrigante, que questionnante. Béhémet, il y a beaucoup de questions qui ressortent de cette cérémonie, de cette procédure. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de chercher dans les Sfarim et j'ai trouvé que très peu de choses, que très peu d'indices qui nous expliquent quels ont été véritablement les enjeux de cette cérémonie. La cérémonie dont je vous parle a eu lieu très exactement le 23 Adar, 2 mois après que les Bnei Israël, par l'intermédiaire de Aholiav ben Achissamar, Betzalel ben Uri ben Chour, ont réussi à construire le Mishkan. Ils l'ont construit, ils l'ont achevé le 25 Kislev. Je rappelle encore, Moïse descend du mont Sinaï, il a les Shnei Luchot Abrit, il arrive et il leur dit, les amis, il y a eu le Het HaEgel, il y a eu la faute du veau d'or, on va donc construire un tabernacle. Veshachanti betocham, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu puisse Veshachanti résider en nous. Il y a donc un appel au don qui est une très grande réussite. C'est bouclé en l'espace de quelques jours. Et le temps qu'on construise toutes les pièces du Mishkan, on arrive le 25 Kislev. 2 mois plus tard, le 23 Adar, ou plutôt 7 jours avant le 1er Nissan, Akadosh Baruch Hu appelle Moïse et lui dit « Maintenant, on va commencer ». Maintenant, 2 mois après qu'on ait terminé le Mishkan, qu'on ait terminé de construire toutes les pièces pour le Mishkan, on va entrer dans le sérieux des choses. Le 23 Adar. Et on reprend exactement l'histoire à partir du 23 Adar dans notre paracha de Tzav. C'est-à-dire que la fin de la paracha, elle se consacre à ces fameux 7 jours qu'on va appeler les Shiv'a Yemei Amiluim. Les 7 jours, littéralement les jours Miluim. Miluim, ça vient du verbe, du mot malé, même lamed et, qui signifie remplir. Donc littéralement, ça signifie les jours du remplissage. Et l'idée de ce shiur, ça va être notamment de comprendre mais qu'est-ce qui se cache derrière cette notion. Et on a donc ces fameux 7 jours qui nous sont racontés à la fin de la paracha de Tzav, pour arriver le 8e jour, le 1er Nissan, Rosh Chodesh Nissan, où on a la fameuse inauguration du Mishkan. Hanoukat Mishkan, Akadosh Baruch Hu descend, et Baruch Hashem, c'est une happy ending pour tout le monde est content. Et c'est la fameuse paracha de Shmini, Vayhi Bayom Hashemini. Et ce fut le 8e jour, c'est la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem après Pessah. Donc globalement, une paracha divisée en 2 parties. La première partie, une reprise de la paracha précédente à travers le spectre des Kohanim. Et la seconde partie, qui est quelque part, en fait, les Shiva Yemei Amiluim. Mais c'est précisément sur cette partie que je voudrais qu'on puisse s'attarder un moment. Essayez de comprendre quels sont les enjeux. Puisque c'est, comme je le disais, c'est une cérémonie qui est extrêmement intrigante, énigmatique, questionnante. Globalement, cette cérémonie, elle va se diviser en 3 temps. 3 temps qui vont être répétés pendant 7 jours, pendant 1 semaine. Le premier temps, c'est le temps où Moïse, Moshe Rabbeinu, va être convié à inviter Aaron et ses enfants et rassembler le Ham Israël. Mettez-vous encore bien dans la tête cette histoire.
Moshe Rabbeinu, ils attendent depuis le 25 qui se lève. Ils attendent 2 mois. Ils sont au pied du mont Sinaï. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle. À la rigueur, il y a la manne. Mais il n'y a rien d'autre qui se passe. 2 mois après, un matin, Moshe Rabbeinu, il sort de sa tente. Il leur dit, les amis, c'est parti. Il rassemble les Bnei Israël. Ve'et kol ha'ida akhel, rassemble toute la communauté. El petach ou el moed, à la porte de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre. Et ensuite, ce qui se passe, Kach et Aaron ve'et banavito. Tu vas prendre Aaron. Et là, il va se passer quelque chose de très spécial. Très spécial. Vayakrev Moshe et Aaron ve'et banav vayichatz otam bamaim. Moïse va les préparer. Ça va être le premier temps. Il va a priori, bepshat apashut. Évidemment, les Mefarshim vont expliquer que Aaron et ses enfants vont se tremper dans le mikvé. Mais bepshat apashut, ce qu'on lit, vayichatz otam bamaim. Comme si Moïse les avait lavés. Il lave Aaron, va y albishem kutonot. Ce qu'il va faire, va y tenarla, va ta kutonet, va y argoroto, Moïse va les habiller. Il va habiller Aaron et ses enfants. Il va les laver, il va les habiller. C'est le premier temps, le temps de la préparation, et ce, devant toute Aïdat Israël, devant toute l'assemblée, Aïdat Israël qui est réunie devant le Mishkan. Après ce premier temps de préparation, vient le temps du rituel, vient le temps des sacrifices. Il y a exactement 3 korbanot qui vont être faits, et qui vont être faits par Moïse. Il est important de comprendre que durant ces 7 jours, durant cette cérémonie, c'est Moshe Rabbeinu, et c'est la seule fois dans l'histoire de sa vie où Moïse va officier en tant que Kohen Gadol. C'est lui qui, quelque part, va prendre le rôle qu'on connaît tous pour Aaron. C'est lui qui va faire les sacrifices, qui va faire les aspersions, qui va faire les haktarot. C'est lui, c'est Moshe Rabbeinu. Et ce temps de sacrifice, il y en a 3. 3 sacrifices. Par Ahatat, Eil Haola et Eil Amilouim. Le taureau de l'expiation, littéralement. Eil Haola, le bélier de l'holocauste, de l'élévation. Et Eil Amilouim, le bélier du milouim, du remplissage. Mais Rashi va expliquer que le milouim, ici, est à rapprocher du terme shalem. Shalem, c'est la perfection. Et qu'il avait un statut de zvach hashelamim. Zvach hashelamim, on a dit, c'est un des 3 korbanot. Le korban du merci. Le korban de la paix. Celui qui permet de remercier Hachem. Globalement, ces 3 sacrifices vont être effectués par Moïse. Et ils vont être accompagnés et sal hamatzot, d'un panier de plusieurs pains. À partir de là, Moshe Rabbeinu va donc faire les sacrifices, va offrir les pains, va en donner une partie aux Kohanim, à Aaron et à ses enfants. C'est donc le second temps. Le premier temps, celui de la préparation. Le deuxième temps, celui du rituel. Je voudrais juste noter une petite remarque. C'est que vous remarquerez que l'ensemble des sacrifices qui vont être offerts couvrent l'éventail des principales familles de sacrifices. Je rappelle qu'on a 3 familles de sacrifices. Le Aoula, le Korban Aoula, qui est un Korban pour le Korban, qui symbolise l'idée même de l'offrande. On a le Zvach Hashelamim, celui pour dire merci à Hachem, pour remercier. Et on a ce qu'on appelle le Khatat et le Hacham, les Korbanot, les sacrifices qui permettent quelque part de réparer, de pardonner, de faire une teshuva, une pénitence vis-à-vis d'Hachem. Et là, bizarrement, on reprend ces 3 Korbanot. Le Par Ahatat, le taureau qui permet le pardon, le Eil Haola, le bélier qui permet finalement, qui vient incarner cette idée du sacrifice pour le sacrifice. Et la 3e catégorie, le Eil Amilouim, qui est un din, comme on vient d'expliquer, qui a un statut d'après Rachid de Shlamim. On a ici les 3 entités de Korbanot qui nous sont ici présentées. Et il y a une autre remarque que je voudrais faire. C'est qu'il faut comprendre que la raison pour laquelle ici il y a un par ahatat, il y a un veau d'expiation, de pardon qui est ici offert, nous dit le Midrash, c'est dans compensation, cela vient compenser évidemment le chet ha'egel, la faute, littéralement du ha'egel. Un ha'egel c'est quoi? C'est un veau. C'est intéressant parce que on a fauté quelque part. Aaron a participé puisqu'il a confectionné le veau d'or, le ha'egel azav. Et ce qui vient quelque part réparer ce ha'egel azav, c'est un par ahatat, un taureau expiatoire. Le taureau qui répare le veau. Il manque un élément dans cette équation, c'est qui? C'est la vache. Elle est où la vache? Para Adouma. Très bizarre. On a la Para Adouma, on a le Par Achatat et on a le Ha'egel Azav. Il y a quelque part une interconnexion entre ces 3 idées. Ça pourra bien Izrat Hashem faire l'objet d'un shiur. En tout cas, je vous laisse avec cet élément-là. Comprendre qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui se joue entre le taureau expiatoire, la vache rousse et le veau d'or. Bon. À partir de là, une fois qu'on a eu ce temps du rituel, qui est le 2e temps de la cérémonie, on va avoir le temps de la conclusion. Et là, c'est très étrange. Aaron et ses enfants vont manger. Ils vont manger de ce qui a été fait.
Ah, excusez-moi, j'ai pas la page. Elle est où la page? Elle est là. Ou Petach El Moed, ils vont manger ce que Moshe Rabbeinu Asher Bessal Amilouim, Kasher Tivetil et Aaron Banav Yochelou, est très étrange. On va dire ou Petach El Moed, t'es chez vous Yomam Valaïla. Vous allez rester au seuil de la porte d'assignation du Mishkan, Shiva Yamim, pendant 7 jours. Et vous bougez pas. Ou Shmartem et Mishmeret Hashem. Et vous allez garder Mishmeret Hashem. Alors là, les amis, si vous pouvez m'aider dans les commentaires, si vous avez des retours, mais celui qui arrive à m'expliquer ce que c'est Mishmeret Hashem, Kol HaKavod. Parce que j'ai cherché dans la Torah, on parle de Mishmeret Hashem, j'ai cherché dans Rashi, dans les Mefarshim. C'est quoi ce Inyan de Mishmeret Hashem? Ils doivent rester 7 jours. Ils doivent rester à l'entrée de la porte. Ou Shmartem et Mishmeret, ils doivent garder Mishmeret Hashem. Velo tamuntu pour ne pas mourir. Kichen souveti. Et ils doivent rester là-bas. 3 temps. Le temps de la préparation, Moïse les lave, les habille. Le temps du rituel, les 3 sacrifices qu'on vient d'expliquer. Et le temps de la conclusion, où Aaron et ses enfants sont invités à rester. Yoshev et Batel, ils restent. Ou Shmartem et Mishmeret Hashem. Pour garder apparemment quelque chose qui s'appellerait Mishmeret Hashem. Vous comprenez qu'à partir de là, on a beaucoup de questions. La première question déjà, alors même si on a essayé d'expliquer un peu la partie, le deuxième temps de la cérémonie qui sont les sacrifices, il y a finalement le premier et le troisième temps qui sont extrêmement intrigants. C'est quoi cette histoire que Moïse, il doit laver? Alors évidemment, il les a pas lavés. Rashi, d'accord, le Ramban, Ben Israël, ils vont expliquer que, évidemment, ils vont se tremper eux-mêmes dans le mikvé, mais quelque part, Moshe Rabbeinu va leur présenter le Kior HaNechoshet. Ils vont se laver dedans, en partie. Il va y avoir le mikvé, ils vont se laver les mains, mais c'est quoi cette idée? Dans la Torah, on nous dit, littéralement, il les a rincés, il les a lavés eux-mêmes. C'est quoi cette idée que Moïse, le Nassi, le prince d'Israël, il se met quelque part à genoux devant Aaron, il le lave, il l'habille? C'est quoi cette histoire? D'où on a vu ça? Et vous voulez que je vous dise la phrase introductive à cette cérémonie que Moïse lui-même emploie, Ze hadavar asher tiva Hashem la'asot. Les amis, ce que vous allez voir, c'est incompréhensible. Moïse dit, Ze hadavar, cette chose-là que vous allez voir, Asher tiva Hashem la'asot, c'est Dieu qui me l'a ordonné. Même Moïse, même Moshe Rabbeinu nous demande à Moïse de dire ça. Ils vont pas comprendre sinon. Ze hadavar Asher tiva Hashem la'asot. Pour vous expliquer ici l'incompréhension, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Moïse, le prince d'Israël, celui qui nous représente, celui qui fait le lien entre le peuple et Dieu, c'est lui qui doit habiller, qui doit laver, qui doit se réduire, chas v'shom, presque au rang d'un sous-fifre, quoi, d'un esclave. C'est dur de dire un truc pareil. Et évidemment, la fin de la cérémonie qui est extrêmement étrange, comme je viens de le souligner. Mishmeret Hashem, c'est quoi ce Inyan? Ou Shmartem, vous devez rester là-bas, Shiva Yamim, pendant 7 jours. Et là-bas, on nous dit le Ramban, enfin on nous dit là-bas, on nous explique qu'ils devaient sortir uniquement quand ils avaient un tzorer, quand par exemple ils devaient aller aux toilettes. Mais en dehors de ça, ils ne pouvaient pas bouger de là-bas. Mais c'est quoi cette histoire, quoi? C'est un temps de méditation? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Globalement, c'est les questions principales, les questions générales que je souhaitais aborder avec vous concernant cette cérémonie en 3 temps. Et surtout concernant le premier temps et le dernier temps. Alors, on est à la synagogue, Baruch Hashem, l'idée de la synagogue, c'est d'essayer de s'intéresser à la dimension psychologique, psychopathologique de ce qu'on est en train de nous raconter. Et il va falloir comprendre qu'en vérité, durant ces 7 jours, et durant cette fameuse journée, ces Shivat Yemei HaMiluim, tout le monde est mal à l'aise. Et personne n'est à sa place. Tout le monde est mal à l'aise, personne n'est à sa place. 3 acteurs dans cette cérémonie. Moïse, Aaron et ses enfants, et les Bnei Israël. Je vais commencer par Moïse. Moïse n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place parce que Moshe Rabbeinu, la personne, l'essence même de Moïse, c'est quelque part d'avoir une proximité avec Hachem sans limite. De déployer toutes les forces dans l'homme qui lui permettent d'être proche du divin. Ça, c'est la vocation de Moïse. Ça, c'est la vocation de Moïse. Et il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, le fait qu'il n'ait pas eu ce statut de Kohen Gadol, ça a été une blessure pour lui. Alors là, il est important que je fasse un point. Ça a été une blessure pour lui, pas vis-à-vis de Aaron.
Il n'avait pas de jalousie, chas v'shalom, vis-à-vis de Aaron, son frère. Il était au contraire content. Il y a un pasouk dans Teilim, Zekan Aaron, ou Zekan, qui explique que quand Moshe Rabbeinu il a oint Aaron, c'est-à-dire qu'il lui a Shemen Amishra, il lui a versé de l'huile d'onction, Moshe Rabbeinu était tellement content pour Aaron que le Midrash nous explique que Moshe Rabbeinu sentait lui-même que l'huile coulait sous sa barbe à lui. Donc il ne s'agit pas ici d'un enjeu de rivalité, pas d'un enjeu de jalousie, pas au niveau de Moïse. Moïse, c'est vis-à-vis de son rapport entre lui et Hachem. Moshe Rabbeinu souhaitait, aurait voulu connaître, goûter à ce privilège d'être Kohen Gadol, entretenir cette relation intime avec Hachem. Mais vous le savez bien, et c'est notamment la fête de Pessah qui nous explique que parce que Moïse, Shelachna beyad tishlach, au moment où Hachem lui a enjoint à délivrer les Béné Israël, il n'a pas voulu se brûler les ailes. Il a dit non, Shelachna beyad tishlach, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer, autrement Aaron. Hachem il lui a dit d'accord, très bien, puisque tu as dit ça, tu perds à ce moment-là la Keuna de Kohen Gadol. À partir de maintenant, tu n'es plus le Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, ça a été une blessure pour toute sa vie. Alors d'aucuns pourraient me dire que ce n'est pas le cas, mais je vais vous donner un siman très particulier. Vous savez que dans la Torah, il existe des teramim, des signes de cantillation. Et il y a un signe de cantillation très singulier qui est le shalchelet. Shalchelet, c'est un signe qui existe 4 fois dans la Torah. Il y a toute une dracha qu'on pourrait faire à ce sujet-là. Mais une des fois où il apparaît, c'est dans notre paracha. Et ce qui est intéressant, c'est la forme que prend ce shalchelet lorsqu'on l'écrit. Il a la forme d'un zigzag. Et on explique que cette forme de zigzag vient traduire une ambivalence, à droite, à gauche. Oui, non. Je peux pas. Je veux pas. Eh bien, ce shalchelet, ce signe de cantillation, il apparaît dans notre paracha précisément au moment où Vaishrat, Moshe Rabbeinu, doit faire la shrita, doit égorger quoi? Le Eil HaMiluim. Le bélier qui va consacrer, qui va investir Aaron en tant que Kohen Gadol. Et certains Mefarshim veulent dire que pourquoi on a utilisé un shalchelet? Pour nous faire comprendre que Moïse était hésitant, Moïse était traversé par ce bouleversement, par le fait de se dire « j'aurais voulu être à cette place ». Encore une fois, je me répète, aucun enjeu de rivalité ou de jalousie vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, vis-à-vis de son frère. Il n'y a pas de ça. On est en train de parler de Moïse. On n'est pas au Gan. D'accord? Vaishrat. Moshe Rabbeinu, il est hésitant. Il est ambivalent. Vaishrat. Et il y a le pasek qui arrive. Tout ça pour vous dire que quelque part, Moïse n'est pas à sa place. Moïse est traversé par un malaise au niveau de cette cérémonie. De la même façon que Moïse est traversé par un malaise au niveau psychologique, Aaron également. Et Aaron, et c'est ce qui justifie notamment le titre du shiur, ressent cette inéligibilité, ou du moins illégitimité. Aaron se sent illégitime. Pourquoi Aaron se sent illégitime dans cette cérémonie? Parce que Aaron, il nourrit en lui-même sa participation au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or. Quelque part, Aaron, c'est un des survivants, un des seuls survivants qui a participé de manière active ou passive au veau d'or et qui pourtant est là. Et Aaron, on lui demande non seulement tu vas être là, mais c'est toi qui vas être l'intermédiaire entre le divin et le peuple. Entre Dieu, Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Mais c'est quoi cette histoire? Aaron, il est empreint d'une culpabilité énorme, au point où, au début de la paracha, au début de cette fameuse paracha de Shivat Yemei HaMiluim, on nous dit « Kach et Aaron ». Akadosh Baruch Hu dit à Moïse « Tu vas prendre Aaron ». C'est quoi ce inyan de l'Ekicha, de prendre? Daber el Aaron, Vayakrev, rapproche Aaron. C'est quoi Kach et Aaron? Il devait le prendre de force. Aaron, il voulait pas. Non, je ne suis pas légitime. Je ne suis pas légitime. Aaron était bouleversé par ce malaise. Et toute sa vie, Aaron, on en parle très peu. Mais c'est un personnage qui parle très peu, mais qui en dit long. Même dans la paracha de Be'alotecha, on arrive à la fin des korbanot, des princes, et on nous explique que Aaron a Kohen halsha azdato. Il s'est senti quelque part triste. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il n'avait pas été convié à Chanoukat HaMishkan, à Chanoukat HaMizbeach. Et il a semblé, nous dit Rashi, il lui a semblé que la culpabilité du Chet HaEgel lui était reprochée. De la faute du veau d'or. Il faut comprendre que Aaron, il est bouleversé, il est traversé par cette notion de légitimité. Je ne suis pas légitime au titre que j'ai participé à la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu n'est pas à sa place. Aaron se sent illégitime. Et le peuple? Qu'est-ce qu'on en dit de l'Aïda? Le troisième acteur. Ce troisième acteur aussi, il est bouleversé. Il est empreint d'un malaise. Encore une fois, je reprends, il faut remettre dans le contexte. Les Bnei Israël, ça fait 2 mois qu'ils ont terminé de construire le Mishkan. Ils se sont précipités pour le construire. Ils arrivent le 25 Kislev, ils ont terminé. So what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On attend, il n'y a rien qui se passe.
Je vous renvoie à la paracha de Pécoudé, où on a expliqué toute la notion du fait d'attendre, tout l'enjeu d'attendre, de ne pas attendre, l'enjeu du temps. Le temps nous est compté, c'est une des vidéos que vous pouvez consulter. En tout cas, les Bnei Israël, ils sont dans l'attente. Et là, soudainement, encore une fois, je reprends. Imaginez-vous, Moïse, il sort de sa tente, un beau matin, un 23 Hadar, 2 mois après, il leur dit, les amis, hop, allez, on se réveille, on va se rassembler, et on va faire une cérémonie où je vais être le sous-fifre de mon frère qui a participé au veau d'or, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les Bnei Israël, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tendus, mais pourquoi ils sont tendus, les Bnei Israël ? Parce qu'ils ont laissé Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï. Hachem, depuis le mont Sinaï, depuis Matan Torah, pas de manifestation. Il n'y a pas de Hanan, il n'y a pas de nuée. Les Bnei Israël qui ont vu on parle de Pesach, les Aseret Makot, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu les Aseret Adiberot, ils ont vu Kriyat Yamsouf, les 10 commandements, l'ouverture de la mer, et là pendant 2 mois il ne se passe rien. Et soudainement Moïse il sort de sa tente et il leur dit, bon les amis, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, mais il y a quoi ? Il se passe quoi ? Aucune manifestation. Zehadavar asher tiva Hashem larasot. Le peuple, il n'a qu'une question, et cette question, c'est de savoir quelle va être désormais la nature de sa relation avec Hachem. Après la faute du veau d'or, après le chet à Egel, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il reste sur le mont Sinaï, ou bien il va venir nous retrouver ? Et le peuple, il est sous tension, il attend. Il se dit, mais Hachem, est-ce qu'on l'a laissé sur le mont Sinaï ? Est-ce que ça y est, c'en est terminé ? Quelle va être la nature de notre relation ? À Seret Adiberot, on a été subjugué, on a été traversé par le Hanan, par le Gvod Hachem, la gloire divine. Et là maintenant, qu'en est-il ? Il est avec ce questionnement qu'il nourrit depuis 2 mois. Il est là, il attend, il est impatient, il est dans l'attente. Et là, on arrive avec une cérémonie, aucune manifestation divine, il n'y a pas de feu qui descend, Qu'est-ce qui se passe ? On attend. Hachem, il est où Hachem ? Ça va être quoi la nature de notre relation désormais ? Pour apporter peut-être une clé finalement à tous ces éléments qui nous permettent de donner une réponse au malaise de Aaron, au malaise de Moshe Rabbeinu, entre guillemets au malaise, à l'attente perplexe du peuple qui attend de savoir mais quel rapport Hachem va avoir avec eux désormais. Il nous faut trouver une clé. Et pour la trouver, je vous invite à lire entre les lignes. Lire entre les lignes du texte. Et il faut d'abord aller chercher le texte. Dans le texte, je vous ai parlé de Shiva Yemei Amiluim, les 7 jours du remplissage. Ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on vient remplir ici ? Milachon Malé, les 7 jours du remplissage. Mais qu'est-ce qu'il faut remplir ? Qu'est-ce qu'on est en train de remplir ? Vous allez voir que dans les traductions, on va vous traduire Yemei Amiluim par inauguration, intronisation, investiture. Mais littéralement, c'est quelque chose qu'on vient remplir. Déjà, si on remplit quelque chose, c'est qu'il y a du vide. Mais avant de parler du vide, encore faut-il parler du récipient dans lequel on observe ce vide ou ce remplissage. Si on doit remplir quelque chose, c'est qu'il y a bien un récipient, il y a bien un bête qui boule, un récipient, il y a bien un keli. Qu'est-ce qu'il s'agit de remplir ici ? Je vais vous donner un exemple. Une autre notion qui s'appelle les milouim dans la Torah, certains l'ont peut-être deviné, on appelle ça les avnei milouim, les pierres du pectoral. Avnei milouim. On les appelle les avnei milouim, les 12 pierres sur le Rochen. Pour quelle raison ? Parce qu'elles venaient quelque part s'enchasser, remplir les mishbetzot zav, les chatons en or qui étaient disposés sur le Rochen mishpat. Milouim, elles viennent compléter, elles viennent remplir. D'accord, les pierres précieuses qui remplissent, du remplissage. Mais là, ici, des jours qui remplissent quoi ? Qui remplissent quel vide ? On va regarder le texte, tout simplement. Et dans le texte, on nous dit la chose suivante. Écoutez bien, on nous dit... On mit Petachou el Moed, au fameux 3e temps de cette cérémonie. Et depuis la tente d'assignation, la porte, Lot etzeu shivat yamim, vous ne sortirez pas durant 7 jours, ad yom melot, jusqu'au jour melot, qui va compléter, qui va remplir, yeme milouechem, le jour des remplissages, un jour qui remplit les autres jours. Ici, on parle du dernier jour, évidemment. Lot etzeu ki shivat yamim, car pendant 7 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, yemale et yetrem. Aïe, 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 aïe. Ici, il s'agit de remplir les mains. Yetrem, les mains de Aaron et de ses enfants. Yemei amiluim, ki shivat yamim yemale et yetrem. Ce qu'on est en train de remplir ici, ce sont les mains. Et quand on s'intéresse à la main,
on regarde, si on est attentif entre les lignes, on comprend que l'idée de la main, la notion de la main, elle traverse tout ce passage. Alors pour comprendre en quoi elle traverse tout ce passage, il faut d'abord, avant tout, que je vous fasse au préalable une introduction. Quand on aborde une notion, notamment la main, il y a deux façons de comprendre l'idée de la main. La main, elle peut être perçue comme un prolongement du corps, un chélek du gouffre. Mais la main, elle a une telle sophistication, une telle liaison avec l'esprit qu'elle peut se voir de manière indépendante. Autrement dit, il existe la main en tant que telle, en tant que prolongement du corps, et la main en tant que concept. En tant que concept. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la main en tant que prolongement du corps, on voit que la première occurrence du mot main dans la Torah, c'est à propos de Adam Arishon, où Akadosh Baruch Hu, après qu'Adam Arishon ait consommé du Haetz Hadarat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Akadosh Baruch Hu a peur, Pen Ishlach Yado, Le'etz HaChaim Ve'Amavet. Il renvoie Adam Arishon du Gan Eden, du jardin d'Éden, de peur qu'il envoie sa main, Ishlach Yado, sur le Etz HaChaim Ve'Amavet, sur l'arbre de la vie et de la mort. Ici, le mot main, il est à comprendre en tant que prolongement du corps, pas en tant que notion en elle-même. La première fois que le mot main va être utilisé presque en tant que notion, où il apparaît en tant que yad et pas en tant que yado, il n'y a pas de, on va dire, de pronom possessif. En tant que yad, c'est un moment très particulier, au moment de la naissance d'un des ascendants du Mashiach. Parashat Vayeshev, Yehuda et Tamar qui est enceinte. D'accord? Je vous laisse réviser la Torah. Et elle va accoucher 2 jumeaux. Et on nous dit, Vayhi Belidta, au moment de la naissance du premier, au moment de la présence du premier, qui va s'appeler Zarar, d'accord? On nous dit, Vayhi Belidta, au moment de l'accouchement, Va'iten Yad, il a sorti sa main. Sa main, elle est sortie de l'utérus, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatika Hamia Ledet, elle a pris sa main, Vatik Shor Al Yado Shani, et elle a mis un fil rouge pour pouvoir dire, celui-là, Ze Yatsa Rishona. C'est celui-là qui est sorti en premier. Ensuite, il y a Peretz, son jumeau, qui va essayer de pousser, il va faire des coudes pour... D'ailleurs, on va l'appeler Peretz pour cette façon. D'ailleurs, c'est lui qui va être l'ascendant du Mashiach. Et l'autre va s'appeler Zarar. Zarar, Milachon Zricha, quelque chose qui éclaire à l'image du fil rouge qui lui a été donné. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le mot Yad, il apparaît entre le terme Vaiten Yad, il a donné sa main, Vaikach Amialedet, et la sage-femme, Vaikach Amialedet, elle l'a prise. On voit que le mot yad, l'idée de main ici, lorsqu'elle apparaît pour la première fois, elle est entre l'idée du don, entre deux mots, va'iten, le don, et va'ikar. Va'iten yad, va'tikar amialedet. D'un côté la netina, le don, de l'autre la lekicha, la possession, le fait de prendre. Noten et la kachat, prendre. Finalement, la main, le concept de la main, c'est lui qui fait le lien, c'est lui qui fait quelque part l'interface entre l'entrée et la sortie, l'intérieur et l'extérieur, peut-être l'esprit et la matière. L'idée de la main ici en tant que concept est à comprendre en tant qu'interface, en tant qu'intermédiaire. Et si on s'intéresse à notre paracha, à notre texte, je vous invite à relire dans le texte. Qu'est-ce qu'on voit? Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Kach et Aaron. Tu vas prendre Aaron. Vaïten alav et akutonet. Tu vas lui donner, vaïten alav. Vaïten et ahoshen. Vaïkach Moshe et shemen amishra. On n'a que des vaïkar, vaïten. Vaïkar, vaïten. Pendant toute la paracha, je vous laisse la lire. Tantôt on a vaïakrev, etc. Mais il y a très peu de amira. On parle très peu. Encore vaïten et akol. Vaïkach Moshe otam. Vaïkach Moshe. Dans toute cette paracha de Shiva et Amilouim, toute cette description, on enchaîne, on est là entre la netina et la lekicha. Donner et prendre. Et clou du spectacle, cerise sur le gâteau, comment se termine cette fameuse paracha, ce fameux paragraphe des Shiva Yemei Amilouim, dans le texte, Vaya'as Aaron ou Vanav. Aaron et ses enfants ont effectué et kol adevarim, toutes ces choses-là, toutes ces prescriptions, Asher tziva Hashem, que Hashem avait ordonné, Beyad Moïse. Aïe, 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 Beyad Moshe. C'est quoi ce Yad Moshe? Alors évidemment, au sens figuré, il est à prendre dans le sens de par l'intermédiaire de Moïse. Mais le Ramban lui-même tente d'expliquer pourquoi ici, volontairement, on a utilisé... Normalement, on dit qu'Asher Tziva Hashem El Moshe, comme Hashem l'a ordonné à Moïse.
Kashertiva Hashem El Moshe, c'est quoi ce Beyad Moshe? Le Ramban s'étonne. Alors il explique toutes les prescriptions, le Haïmek Davar n'est pas d'accord sur lui. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ce que simplement je vais vous expliquer, c'est qu'ici il y a le mot Yad qui ressort, qui traverse tout le texte de Shiva Yemei Milouim. Et cette main, elle peut nous donner une clé pour résoudre peut-être cette dimension de malaise psychologique entre Moshe qui n'est pas à sa place, Aaron qui se sent illégitime, et le peuple qui se pose la question, mais quel rapport ils vont avoir avec Hachem? Alors l'idée de la main dans la Torah, et ça permet notamment de faire le lien avec Pessah, globalement on peut la déployer sous 3 grandes idées. La première idée, c'est celle de la puissance, c'est celle de la force. Une main qui a le pouvoir de frapper, qui a le pouvoir de libérer, qui a le pouvoir de réduire à néant la nation d'Égypte. Qui beyat chazaka otiach Hashem Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu vous a sorti avec une main puissante. La main, le concept de la main, en plus d'être une interface, d'être un intermédiaire, c'est une force. La main, c'est quelque chose qui vient châtier, qui vient punir, qui vient faire preuve de pouvoir. Le pouvoir, c'est à travers la main. Mais la main dans la Torah, c'est quelque chose aussi qui protège. C'est quelque chose aussi qui borde. C'est quelque chose qui vient accompagner. Il y a quelque chose de très intéressant lorsqu'on parle du Gvod Hashem, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est tout l'enjeu au moment de Matan Torah, au moment de Chanukata Mishkan, l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. On nous explique qu'au moment où Moïse demande pardon pour les Bnei Israël après le Chet à Egel, la faute du veau d'or, à un moment, Akadosh Baruch Hu accède à ses demandes, et Moshe Rabbeinu, pris dans un élan, il lui dit « Ar'enina et kevodecha » il en profite. « Hachem, montre-moi ta gloire. » Alors Akadosh Baruch Hu lui dit « Écoute, on va faire quelque chose. Je vais passer, je vais te montrer ma gloire, et pour te protéger, et écoutez bien l'expression de la Torah, « Vesakot ichapi alecha ad ovri » je vais mettre la paume de ma main, « Vesakot ichapi alecha » au moment où je vais passer. Et ensuite, je retirerai ma main et tu pourras contempler et achorai, uniquement, on va dire, le derrière, on va dire la face postérieure de la gloire divine. On voit ici que la main, la paume de la main, elle protège. La main est aussi un objet de protection, d'accompagnement, un objet presque maternel, un objet maternel. Et enfin, une dernière dimension de la main, et c'est peut-être celle qui va donner un point d'orgue et qui va conclure les shiur, c'est celui qui vient rejoindre l'interface, l'intermédiaire, la transmission de la bracha. On bénit avec ses mains. Ce n'est pas pour n'importe quelle raison que la bracha, elle doit passer par les mains, par l'idée de la main, parce que, comme on l'a vu, la main est une interface. La main, c'est un portail entre l'intérieur et l'extérieur, entre le spirituel et le matériel, entre le divin et l'humain. Il est même intéressant de constater que la main, d'un point de vue neurologique, je vous invite à ouvrir des bouquins de neurologie, on dit qu'il y a l'homonculus sensitivo-moteur. La représentation sensitive et motrice de la main, elle est extrêmement élaborée. Il n'y a pas d'organe dans la main, il n'y a pas d'organe dans le corps qui nous obéit plus que la main. On dit même parfois que la main, on parle avec les mains, le langage des signes. Parce que la main, elle a une telle connexion avec l'esprit. Elle fait presque une interface qu'on peut faire le langage de signes, qu'on dit parler avec les mains. La main comme une interface, comme un intermédiaire. Je vous ai posé la question de, mais quel allait être finalement le malaise ici, c'est de comprendre, mais Moshe Rabbeinu, Aaron, les Bnei Israël, Aaron qui est illégitime, qui se sent illégitime, Moshe Rabbeinu qui aurait voulu être à cette place-là, et le peuple qui attend de se poser la question, mais quelle avait être la nature de leur relation avec Hachem? Peut-être que justement l'idée de la main, c'est celle qui va nous apporter la clé. Pour quelle raison? Comprendre que la main est un intermédiaire. Comprendre que la main est capable de punir, est capable de faire preuve de rigueur, de sévérité et de force, autant qu'elle est capable d'accompagner, c'est répondre à toutes ces questions-là. Un même objet peut être capable de punir, peut être capable de sévir, comme il peut être capable de materner, d'accompagner. Akadosh Baruch Hu Yemalé et Yetrem. L'idée ici, c'est que Aaron et ses enfants puissent comprendre qu'ils sont quelque part la main d'Hachem. C'est comme si quelque part Hachem leur disait « Très bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Le Chet à Egel, on ne peut pas l'oublier. L'idée, c'est de faire avec. Alors on va faire une main de fer dans un gant de velours. Le gant de velours ici, c'est Aaron. Aaron et ses enfants, ils viennent traduire cette idée d'enveloppement. Et la main d'Akadosh Baruch Hu, on doit sévir, le Chet à Egel. Les choses ne peuvent plus rester la même chose. Ici, pour accompagner cette sévérité, pour accompagner cette force que Akadosh Baruch Hu doit déployer, parce que les Bnei Israël ont fauté.
Pour venir l'accompagner, il faut un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Le gant de velours ici, c'est Aaron et ses enfants. Aaron ou Vanav. Akadosh Baruch Hu va déployer une relation qui est presque similaire à cette expression d'une main de fer dans un gant de velours. Sachant que le gant de velours ici, c'est Aaron et ses enfants. Et d'ailleurs, Chanukah Tamishkan, Vayhi Bayom Hashemini, dans la parashat Shemini, comment on conclut la Chanukah Tamishkan? On nous dit Vaïssa Aaron et Yadav. Aaron a levé ses mains, il les a montrées à tout le monde. Et à ce moment-là, El Ha'am, vers le peuple, Vaïvarichem, c'est à ce moment-là qu'il les a bénis. Le rapport, la nature de la relation d'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël après le Chet HaEgel, il est peut-être assimilable à la notion de main, de la main. La main et Aaron qui viennent quelque part sauvegarder. Je vous ai dit au début, Mishmeret Hashem, c'est quoi cette histoire? Je pense que Mishmeret Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, pour pouvoir supporter, en fait, de vivre avec les Bnei Israël, alors qu'il s'est passé ce qui s'est passé, il faut un mishmar, il faut une prévention. Et Aaron et ses enfants, ils viennent symboliser ce gant de velours. Ils viennent permettre que Akadosh Baruch Hu puisse vivre parmi eux. Veshachansi betocham. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas bouger. Ushmartem et mishmeret Hashem velo tamutu. Parce que vous êtes le gant de velours qui permet que ma main puisse accompagner les enfants d'Israël. Et je vous ai posé une question, c'est quoi ce Inyan, Moshe Rabbeinu, qui vient et qui habille Aaron, qui les habille, qui les lave? C'est quoi cette histoire? Moi, il y a une image qui m'est venue en lisant ce texte-là, en lisant la Torah, en lisant ces psukim, c'est l'image d'une maman. Une maman qui lave son enfant, qui l'habille, qui le prépare. Il y a quelque chose de presque maternel. Moshe Rabbeinu, il vient et il lave. Alors évidemment, dans les mots, on a l'impression qu'il les lave, il les habille, il prend soin d'eux, etc. Moshe Rabbeinu, zeh hadavar asher tziva Hashem la'asot. Je vais vous enseigner un rapport avec Akadosh Baruch Hu, asher tziva Hashem, qu'il n'est pas possible de comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est comme une mère, comme une main, la main qui vient accompagner son enfant. Vous savez que Freud, d'ailleurs, dans le développement psychologique du nourrisson, il explique que la main, elle a une fonction maternante, que la maman c'est une main puisqu'elle donne le biberon, elle allaite, elle nourrit, elle berce, elle accompagne, elle caresse. L'idée de la main, le Aaron ou Vanav, Moshe Rabbeinu ici par cette action, il vient quelque part prouver, illustrer que le rapport que Akadosh Baruch Hu va avoir avec ses enfants, c'est celui d'une mère qui materne avec sa main ses enfants. Et la sévérité, elle en est où? Elle existe, mais elle est contenue. Ushmartem et mishmeret Hashem. Mishmeret Hashem, comme je me donne cette vision d'Akadosh Baruch Hu qui est comme en train de, chas v'shalom, mais de bouillir, quoi. Et il faut absolument, pour permettre cette cohabitation entre le divin et le peuple d'Israël, il faut ce gant de velours que représente Aaron ou Vanav. Et qui se termine par Vaïssa Aaron et Yadav. Il a montré, il a levé ses mains. El Ha'am Vaïvarechem. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayeren me'asot ha'adad ve'olav hashlemim. Vayom Moshe Elohim. Vayetziu ve'be'ochel ha'am. Vayar kevod Hashem el kol ha'am. À ce moment-là, le Gvod Hashem, la gloire divine, s'est à nouveau manifestée. De cette manière, on arrive peut-être à résoudre des difficultés, d'autres en sont restés. Si vous avez des remarques, des commentaires, ou même des questions, n'hésitez pas. Amen.